a vu leurs surveillants, on les a vus en tenue vert blanc. C'est quoi cette histoire où Noël qui était fêté le 25 décembre est chez vous les kimbanguistes de manière exceptionnelle, fêté désormais le 25 mai. Et c'est là où ils avaient mis sur ce plateau les points sur les i. Messieurs les journalistes, nous répondons à votre invitation, mais ce n'est plus pour venir nous justifier sur la date parce que le débat est clos. Il n'y a eu aucun homme d'église de réveil, aucune servante de Dieu, aucun homme en soutane, et même le pape lui-même, depuis le Vatican, n'a pas protesté, parce que tous sont unanimes, le 25 mai, le 25 décembre, pardon, c'était un gros mensonge comme ça, sinon une date conventionnelle. C'était convenu par des hommes, et c'est historique. Alors, si c'est une date inventée par des hommes, restez à savoir quelle est la vraie date de naissance de Jésus. Et là-dessus, les kimbanguistes sont venus ici nous démontrer par A plus B que c'est le 25 décembre. Et si quelqu'un a une autre date, le 25 mai, merci. Si quelqu'un a une autre date qui n'est pas le 25 mai, qu'il vienne sur ce plateau, faire la même démonstration que les kimbanguistes et prouver que Jésus n'est pas né le 25 mai. En tout cas, ils vont le recevoir à bras ouverts. Jusqu'à preuve du contraire, le Seigneur Jésus est né le 25 mai d'une certaine année. Pas le 25 mai, pas le 25 décembre. Ah, la problématique est compliquée. Donc, sur la date, le débat est clos. Ils ont dit, nous arrivons. Mais pour vous développer, vous révéler encore bien plus que ça. Non seulement Jésus n'était pas né le 25 décembre, comme on l'a toujours cru, non seulement il est né le 25 mai, mais au moment où nous parlons, Jésus était de retour sur la terre. Personne ne le savait. Jésus, dont parlent toutes les églises de réveil, dont parlent toutes les églises du monde. Et donc ils ont dit, nous venons parler du retour du Seigneur Jésus. Et dire pourquoi faire, qu'est-ce qui justifie son retour. C'est là où nous avions été homéostasie, comment c'est quoi? Le retour du Seigneur Jésus, en Afrique, chez nous ici, ni vu ni connu. Mais pour quelle raison? Et c'est sur cette problématique que le temps nous avait pris de court, on n'avait pas pu développer. Il y avait à boire et à manger. Mais, puisque la suite se prépare à nous, mais pour réchauffer l'atmosphère, pour que ceux qui avaient raté l'épisode précédent puissent se mettre dans le bain de la problématique, Vulpion Kenzo, balancez-nous la caravane, sinon le carnaval que les kimbanguistes avaient une fois de fait en l'honneur du Seigneur Jésus, né le 25 mai, afin que nous puissions voir de nos propres yeux, être choqués et revenir sur ce plateau, leur poser toutes nos questions, sinon leur donner la possibilité d'argumenter en long et en large. Après, nous poserons toutes vos questions que vous nous avez posées samedi dernier, mais nous n'avions pas eu le temps de le faire. Vulpion Kenzo. La spiritualité de profondeur, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions, duquel jaillit la vérité. C'était donc là le spectacle offert par les kimbanguistes le 25 mai 2019, comme pour dire le Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas né
un 25 décembre, mais un 25 mai. Et la problématique posée, c'était le retour de Jésus. Est-ce que, par les temps qui courent, depuis que nous sommes là, en Afrique, oui ou non? Et ils ont dit, même le Seigneur Jésus que vous cherchez là, non seulement il n'était pas né le 25 décembre, mais il est encore revenu en chair et en os par les temps qui courent, quelque part en Afrique, ici chez nous. Et c'est là où homéostasiquement nous les avons mis sur le banc des accusés pour qu'ils nous expliquent d'où vient-il que dans toutes nos églises, on ne nous dit pas que le Seigneur Jésus est déjà de retour. Et nous avons donné des consignes à la NASA, scrutez le ciel. Dès que vous voyez les nuages bouger, Jésus descend à informer tout le monde. Mais Jésus est arrivé comment et où, pour quelles raisons, c'est la problématique. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on pense avoir replanté le décor et mis tout le monde et rafraîchi ceux qui avaient suivi et donné un aperçu à ceux qui avaient manqué. Vous avez tout le temps pour essayer de développer votre argumentaire. Jésus, il est revenu. Pour quelles raisons? Vous parliez, on se rappelle bien que nos frères kimbanguistes avaient dit ici, pour ceux qui prennent le train en marche, et c'est là où la question se pose, que le Seigneur Jésus venu autrefois, celui dont parle la Bible, était venu réconcilier l'homme. Parce que, après le péché dans le jardin d'Éden, l'homme avait été déconnecté, complètement coupé de Dieu. Il fallait bien que le Seigneur Jésus lui-même vienne réconcilier, recoller le lien. Mais la problématique se pose ici, une fois que Dieu, Jésus, a réconcilié l'homme déchu et Dieu, une fois qu'il l'a fait par son sacrifice, une fois qu'il est reparti, est-ce que l'homme va rester en l'état? Est-ce que nous avons constaté que depuis la mort de Jésus, l'homme est redevenu le souverain créé le 6e jour dans le jardin d'Éden, trônant sur son trône, ou l'homme est en train de continuer de souffrir? Quelque chose manque. Satan, qui avait été comme ça là, le renverser et installer son propre royaume sur la terre, continue de régner. D'où les kimbanguistes nous mettent la puce à l'oreille et disent, peut-être, pas peut-être, c'est nous qui disons, et disent qu'après la réconciliation, il fallait impérativement la restauration. L'homme déchu, renversé hier par Satan par un coup d'état purement satanique, réconcilié avec Dieu par Jésus, doit être aujourd'hui restauré et remis sur son trône par le Seigneur Jésus revenu. C'est ça qui justifiait le retour de Jésus, ni vu ni connu. Et c'est ça qui a fait que nous les ramenions sur ce plateau. Nous étions bien obligés de vous expliquer ça. Et on est très heureux de savoir qu'un homme de Dieu charismatique aussi est arrivé dans ce plateau, comme pour saluer au mieux, c'est-à-dire la spiritualité de profondeur. Lui aussi, comme il aime Jésus, et comme il n'aime pas qu'on torde les Écritures, c'est sûr qu'il est en train de nous suivre avec attention et qui nous donnera aussi matière à réflexion dès qu'il reviendra sur ce plateau. Alors, les gars, vous les kimbanguistes, première des questions à laquelle vous allez répondre à tour de rôle. Est-ce que ça vous plaît de venir choquer les gens? Ou bien c'est une manie congénitale de déranger ce qui est l'ordre établi? Nous vous avions demandé, est-ce que vous lisez la même Bible que nous? Oui. Mais pourquoi vous ne dites pas les mêmes choses que nous? Et nous avions posé la question, pourquoi nous ne comprenons pas les mêmes choses que vous? Ainsi donc, dans cette problématique, mesdames et messieurs, où se situe le Saint-Esprit? Et homéostasie, la spiritualité des profondeurs, pour terminer la première partie de l'émission, nous sommes bien obligés de vous le dire, avait posé cette grande question. Et si les kimbanguistes avaient raison? Parce que, en matière de spiritualité, on ne sait jamais. Alors, dites-nous, est-ce que vous venez comme ça là, délibérément, ça vous plaît de venir choquer les gens? Bien, merci monsieur le journaliste. Nous ne venons pas pour choquer, mais plutôt pour dire la vérité. Vous posez beaucoup de questions, je crois que vous les recevez de ceux qui nous suivent. Effectivement, nous lisons la même Bible, mais vous posez une très bonne question quand vous dites pourquoi nous ne comprenons pas la Bible de la même façon.
je vous dis une chose, quand Jésus prêchait, il a utilisé, pour la plupart dans son langage, il a utilisé les énigmes, les paraboles. Les paraboles. Ça, c'est connu, on nous dit ça dans les Même églises. ses apôtres, même ses disciples ont eu du mal à comprendre Jésus. Et voilà pourquoi il a dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, le Paraclet promis, le Saint-Esprit, il va vous conduire dans toute la vérité. Alors, je m'adresse à nos frères et sœurs chrétiens. On se contente de la Bible, de ce qui est écrit, oui. Mais déjà, quand le Christ dit que viendra un temps où le Paraclet va dire des choses qu'il prendra auprès de moi, est-ce que vous connaissez ces choses-là? Vous ne les connaissez pas. Et ces choses sont connues au travers de la révélation. C'est ce qui est permanent dans l'église kimbangiste. Pour preuve, nous avons, je l'ai toujours dit, les cantiques. On va en parler après. Je voudrais revenir sur ce que nous avons dit la fois passée. Quand les kimbanguistes présentent Dialungana comme Christ est revenu, le monde est surpris, même les chrétiens. Parce que, non seulement surpris, mais choqué. Bon, d'accord, ils sont choqués parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ça ne peut que choquer. Pourquoi ils sont choqués? Parce que tous, ils attendent Christ qui reviendra sur le ciel à travers les nuées. De la même manière qu'il était monté. Voilà, c'est ce que les gens prêchent dans les églises. Mais ils n'ont pas vu un détail très important. Nous avons dit que Jésus, lors de la première mission, a annoncé le royaume. Le royaume, je peux dire, qui est d'abord lui-même. Il a annoncé le royaume. Nous avons parlé de ce que Jean-Baptiste a prêché avant que Jésus ne commence son œuvre. Le royaume de Dieu s'est approché. Répondez-vous. Nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 3, verset, je crois, verset 16. Bien, donc Jésus a annoncé le royaume. Et pour que le royaume de Dieu soit installé, il fallait que le peuple soit rassemblé. Mission donnée à Jean-Baptiste que nous appelons Élie. Conformément à la prophétie de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Malachie parle du retour d'Élie qui devrait donc rassembler les gens. Bon, les gens interprètent de leur manière. On dit, il devrait marcher devant le Seigneur, il devrait ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. C'est une logique qui parle d'un rassemblement. Quand on dit le cœur, avoir le même cœur, c'est-à-dire réunir les tendances, une même idéologie, et il devait réunir le peuple. Mais cela avait échoué brillamment. Nous l'avons dit, ce n'est pas à cause de Jésus, mais à cause du peuple. Quand Jésus lui-même déclare que Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble son sein? Vous ne l'avez pas voulu. Il dit, à cause de cela, votre maison vous sera restée déserte. Donc nous avons dit qu'à partir de ce genre de choses, nous avons démontré que Jésus promettait la délocalisation du centre de la providence, du lieu où devrait être installé le royaume de Dieu, donc d'Israël à une autre partie du monde. Nous avons lu Jean 10, 16, où Jésus parlait d'une autre bergerie, là où il y avait d'autres plébés qui devraient bien écouter sa voix. Alors, nous avons démontré que le rassemblement des peuples, l'installation du royaume étant des actes matériels qui ont échoué à l'époque des Juifs. Alors, quand il promet que le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une autre nation, à un autre peuple, donc cela prouve à suffisance qu'il s'agit de la continuation de cette même mission qui est celle de rassembler le peuple en vue de l'installation du royaume de Dieu. Alors, les actes de la mission étant matériels, alors le missionnaire lui-même, il devrait venir aussi matériellement. C'est ce que nous avons dit lors de la première tranche de cette réflexion. Et nous avons dit que, d'après la révélation, que ce royaume ne pouvait être installé que là où les choses étaient gâchées. Nous avons parlé de l'histoire d'Adam et Ève, du péché originel, de là où ils avaient désobéi à Dieu en remettant la terre entière à Satan. Et c'est là où l'homme doit être restauré. Donc nous avons dit que la deuxième venue du Christ matériellement est pour restaurer
l'homme, restaurer aussi le milieu. Papa Steve va continuer dans ce sens. Bien, donc c'est ce que nous avons présenté lors de l'émission passée. Et nous sommes très heureux de constater qu'en dehors de notre révélation, il y a eu aussi des gens, d'autres chrétiens, qui ont essayé de parler de la naissance physique. Qui ne sont pas des kimbanguistes. Qui ne sont pas des kimbanguistes, qui ont essayé de parler de la naissance physique du Christ lors de la deuxième venue. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu l'identifier. Je prends l'exemple de Wal Frank, qui écrit dans Le Retour, dans son livre, un article, Le Retour de Christ, centre missionnaire. Bon, je vous lis ce qu'il a écrit. Aussi vrai que sa présence parousie était réelle lors de sa première venue épiphanie, tout aussi vrai sera-t-il personnellement et corporellement réel lors de sa présence parousie à son retour. Une doctrine de la parousie de Christ, sans qu'il apparaisse personnellement, sans qu'il soit présent, est dénuée de tout fondement biblique sensé. Ça, c'est Ewald Frank. Il a travaillé avec Branham. Nous avons aussi les témoins de Jéhovah, qui dans leur ouvrage, ce qu'enseigne réellement la Bible, ils ont écrit ceci. Ils ont parlé de la naissance du royaume de Dieu. Ils parlent de la naissance du royaume de Dieu et qui aurait eu lieu à partir de 1914. Les kimonguistes savent ce que signifie, ce que représente 1914. Donc, 1914, c'est la naissance de Kisolokele, qui est le premier fils de Simon Kimbangu. Donc, de 1914 à 1918, il y a eu la naissance de Kisolokele, il y a eu la naissance de Dialongana, donc en 1916, et la naissance de Papa Djangira Koutimon en 1918. Bon, en dehors de cela, il y a Edouard Chiré qui, dans son ouvrage Les Grands Initiés, parle aussi du retour physique de Jésus. Il dit ceci, il interprète la parole de Jésus-Christ consignée dans Matthieu 26, 64. Lorsque Jésus dit que des événements arrivaient, vous verrez le Fils de l'homme venir dans la gloire et puis à travers les nuées. Il a bien interprété ça et compris en disant que, en fait, Jésus était en train de dire qu'après ma mission scellée par ma mort, le règne religieux, le règne, c'est-à-dire que de Dieu sur terre à travers la chair devient possible. Il dit une doctrine ou une religion qui n'enseigne pas qu'on verra l'homme, on verra le divin à travers l'humain. Il dit cette doctrine-là, bon, j'ai un terme qu'il a utilisé, mais il voulait dire en fait que c'est une doctrine qui ne pèsera pas. Alors, pour terminer, nous avons aussi lu le principe Synthèse 4, ça c'est écrit par les Coréens qui sont dans l'association du christianisme mondial, qui ont aussi parlé du retour physique de Jésus, en disant que de la même façon qu'il est né, il reviendra aussi physiquement. Ils ont même tenté de donner la date, toujours autour de 1916-1917. Vous voyez, ils ont dit les choses bonnes, mais malheureusement, ils n'ont pas pu identifier le Christ. Alors, nous avons la fameuse déclaration du pape Jean-Paul, en 1980, quand il a fait sa tournée africaine, Jean-Paul II, quand il est arrivé, je crois, au Zaïre, il avait fait une déclaration que les gens ont négligée, en disant que Dieu est noir, Jésus-Christ lui-même est africain. Il est au nord de l'Angola. Alors, chers chrétiens, chers frères intellectuels, quand le pape dit qu'il est au nord de l'Angola, bon, il s'agit de quel Jésus qui est au nord de l'Angola? Jésus qui est né à Bethléem. C'est ça la problématique. Donc voilà, en gros, je veux terminer par là pour dire que nous confirmons et nous enseignons au monde que Jésus a parlé du retour physique à travers les énigmes, à travers les paraboles. Lisez Matthieu 13. Il y a la parabole du semeur, il y a la parabole de la bonne sémence, il y a la parabole du trésor caché. Il y a tant de paraboles. Si vous analysez toutes ces paraboles-là, vous verrez qu'il y a toujours un homme de Dieu. Donc il y a un divin qui vient devant tout un peuple qui doit prêcher. Malheureusement, nos frères chrétiens, ils sont là, ils attendent un retour du Christ seulement. Je ne refuse pas ça, ça viendra. Mais ils attendent ça pour qu'ils viennent enlever l'église. Et voilà pourquoi vous verrez la différence entre la prédication kimbanguiste et celle des autres églises. Pendant que ces églises prêchent seulement l'enlèvement, les gens vont dans les églises toute la journée, ils ne travaillent pas. Ils attendent un Jésus qui viendra du ciel pour les enlever.
Mais les kimbongistes prêchent une vie matérielle, un bonheur matériel, en demandant la repentance. Et c'est là où, à l'église kimbongiste, vous verrez le chef spirituel demande, il présente une idéologie critique en disant Bolona, Bobokola, Botonga. C'est-à-dire construire, élever et planter. Ça veut dire qu'il viendra un temps où la crise va sévir à travers le monde et ceux qui n'auront pas planté, ceux qui n'auront pas construit, ceux qui n'auront pas élevé, ils vont souffrir. Donc, nous parlons du bonheur qui attend l'Afrique, donc la restauration de l'Afrique, de l'homme noir. C'est ce que nous attendons. Malheureusement, les autres, ils sont un peu dans les méandres. Voilà, monsieur le journaliste, les autres vont continuer. Je crois qu'il y a Papa Okeli, dont l'intervention était arrêtée à cause du temps. Il pourra prendre la relève jusqu'à ce que Papa Steve conclue. Avant que votre frère, l'autre papa, ne parle, nous avons une question. Les kimbongistes nous enseignent ou préparent le bonheur matériel, c'est-à-dire vivre décemment, bien sur terre, d'où l'ordre que vous avez donné, on ne refuse pas. Est-ce une manière aussi de nous dire que les kimbongistes méprisent le royaume des cieux et le paradis divin et l'enlèvement ou quoi? Je réponds en disant que nous ne méprisons pas. D'abord l'enlèvement. Donc avant là-bas, mais c'est d'abord ici. Nous avons un concept, laïussoir. Ça c'est trop profond. C'est pas aujourd'hui. Mais voilà, on n'en parle pas, c'est trop profond maintenant là. Ça veut dire, je réponds par oui, par non, en disant que l'église kimbongiste, la doctrine kimbongiste ne refuse pas, ne méconnaît pas l'enlèvement. Mais nous disons qu'il y a un temps d'abord, d'après les paroles. Avant l'enlèvement, on doit restaurer l'homme aujourd'hui là. On doit restaurer. Et vous parlez de l'aspect matériel. Je dis quand nous lisons la vision de Jean, Apocalypse chapitre 21, verset 3, lisez jusqu'au moins 20, au 20e verset. On présente une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Je l'avais dit la fois passée, que quand les gens voient cette vision, ils s'imaginent qu'au ciel, bon, peut-être qu'il y a des maisons qui vont descendre, qui vont remplacer celles qui sont ici. Non. Normalement, c'est toute une ville qui va descendre comme ça, là, comme un gros rocher. Mais comment la ville peut avec des avenues tracées déjà et tout. Écoutez, ça c'est ce qui est dans l'imaginaire des gens. C'est ce qui est écrit dans la Bible. En fait. Bon, mais je parle d'une vision. La vision. Dans la Bible, c'est une vision. Une vision. Une ville qui descend. On voit une ville. Ça veut dire qu'il y aura un acte de matérialisation. Ce que Jean a vu à travers la vision va être matérialisé. C'est comme quand on a vu Daniel parle du Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Mais on a vu un Jésus naître du ventre de Marie. C'est la même chose. Donc, j'étais donc en train de répondre à votre question en disant que l'église kimbongiste ne méconnaît pas l'enlèvement. C'est prévu, c'est biblique. Tout ce qui est biblique va s'accomplir. Mais nous avions cru comprendre que l'église kimbongiste nous enseigne de manger, de boire, de danser ici. Il n'y a pas une autre vie après. Non. C'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que nous avons dit. Voilà, je crois avoir répondu à votre question. Pour ne pas faire souffrir mes frères, ils peuvent prendre la parole. Oui, vous aussi, vous direz ce que vous avez à dire. Mais la question avait été posée avant que vous ne développiez. Est-ce que vous arrivez pour délibérément choquer les gens? Ça vous plaît comme ça là de déranger les consciences? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On vous écoute. Premièrement, nous devons d'abord reconnaître une chose. Nous ne venons pas délibérément choquer les gens, mais nous reconnaissons que parler du kimbongisme n'est pas chose facile. C'est une chose très très difficile parce que apporter la lumière de l'obscurité, c'est pas donné à n'importe qui. Mais si nous venons, ce n'est pas... c'est une responsabilité que tout Africain, qui incombe à tout Africain, pas seulement kimbongiste. Parce que, bon, disons, entrons directement dans le but du jeu pour comprendre un peu ce qui nous amène. C'est ce que nous voulons. Alors, droit au but. Droit au but. Déjà, Papa Boni, en faisant le feedback dans son introduction de tout ce qu'on a eu à faire dernièrement, disait déjà que l'homme étant déchu au jardin d'Éden, le royaume, sa royauté, son trône lui a été usurpé par Lucifer. Et pour restaurer l'homme dans sa royauté, il a fallu que le royaume céleste descende. Parce que c'est du royaume céleste que l'homme a eu son trône.
Donc le trône de Dieu devait descendre sur terre, être matérialisé pour restaurer l'homme. Alors, pour ce faire, c'est déjà un projet, un plan. Donc, de la même manière, c'est-à-dire Jésus pour revenir, il vient donc pour réconcilier d'abord les gens, comme on avait dit, la première étape. Mais réconcilier là, pourquoi en Jésus? Parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un de la descendance d'Adam qui était venu sur terre dans les mêmes conditions qu'Adam. Et par qui la réconciliation devait se faire. Donc, quelque part, vous entendrez dire que Jésus est le second Adam. Parce que Adam est né sans péché. Il n'est même pas aussi né. Quand on parle de né, il n'est pas né, il a été créé sans péché. Un homme, un être pur. Donc, la terre était remplie de la descendance d'Adam. Donc, dans la descendance d'Adam, il pouvait avoir un homme pur, répondant aux mêmes critères que Adam. Donc, il a fallu susciter un autre être pur, Jésus-Christ, pour pouvoir remettre le lien coupé au jardin d'Éden. Parce que l'humain n'est que, Adam ou l'humain n'est que la source est Dieu. Quand on est coupé de la source, on perd tout. C'est comme aujourd'hui, je m'appelle Monsieur Okeli, mon héritage, je le tiens par mon nom Okeli. Mais si je n'ai plus d'identité, je ne peux réclamer aucun héritage nulle part. L'homme a perdu donc son héritage en péchant au jardin d'Éden. Donc Jésus vient en premier temps dans le projet de la restauration de l'homme, installer l'homme comme roi sur terre. Vient d'abord réconcilier, premièrement, et après cette réconciliation, écoutez, les Kimangis sont dit depuis longtemps, ce ne sont pas les rapports sexuels qui constituent le péché originel. Non, c'est la sorcellerie, tout court. Là, la connaissance du bien et du mal, ce n'est que la sorcellerie. Dans la main. Ben oui, c'est la sorcellerie. Et alors cette sorcellerie, s'il vous plaît, alors que le très grand prophète William Marion Branham nous a fait une démonstration du fait que le péché originel, c'est l'acte sexuel. Et l'arbre au milieu du jardin, c'est le sexe. On pourra bien faire une émission, on va démontrer que le péché originel n'est pas le cas. Donc, on prend rendez-vous, ils reviendront peut-être avec des contradicteurs sur le péché originel. C'était déjà quoi? Alors, donc, cette sorcellerie contractée, vu que le royaume vient, la sorcellerie là ne peut pas rentrer dans le royaume. Et le royaume là, quand on prend dans le livre d'Apocalypse, on a parlé du royaume. C'est en fait le paradis dont on parle. Ce n'est pas une planète quelque part. C'est seulement cette terre, parce que cette terre a été conçue, préparée pour l'homme. Alors, donc, voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, quand on parle du royaume, on parle d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Donc, quand Jésus vient, il met la réconciliation. Il doit nous enseigner à nous débarrasser des œuvres de la chair, de la sorcellerie. Parce que ne peut rentrer dans la nouvelle Jérusalem, dans le royaume que Dieu, le royaume de l'homme restauré, ne peut rentrer que quelqu'un qui est dépouillé de la sorcellerie. Donc, pour être dépouillé de la sorcellerie, il faudrait bien être enseigné dans l'Église que Jésus-Christ amène sur terre. Donc, sa seconde venue, il vient donc. Cette restauration-là, ne la prenez pas comme quelque chose qui est déjà fini. Non. C'est un enseignement dans l'Église. C'est pas comme par un coup de baguette magique. C'est pas par un coup de baguette magique. C'est pas automatique. C'est pas automatique. On est clin d'œil. Donc, quand Jésus s'en va, il dit bien, je m'en vais vous préparer les places. Mais les places, il les prépare où? Parce qu'il nous a demandé, à nous humains, de demander l'avènement du royaume. La descente de ce royaume-là. Aujourd'hui, j'ai vu, quand il parle de l'arrivée même de Jésus-Christ comme roi. Mais c'est la personne qui doit restaurer l'homme dans l'enseignement qu'il amène. C'est-à-dire Jésus, l'église qui doit encadrer l'homme doit être l'église de Jésus-Christ. C'est bien que vous verrez même l'acte qui crée l'église Kimangis est signé par Papa Dzalunga Nakangani, alors que Papa Dzalunga était du chef spirituel. Mais pourquoi l'acte de l'église, l'acte qui crée l'église Kimangis est signé par Papa Dzalunga? Tous les textes fondamentaux de l'église Kimangis, c'est Papa Dzalunga. La seconde, c'est-à-dire le personnage qui représente la seconde venue du Christ. C'est lui qui crée.
Quand papa Simon Kimbangu partait en prison avant de partir, mais déjà, papa sur lequel était déjà relégué, il s'adresse à papa Zalungana. Il dit, tu es le gardien de Kamba. Tu détiens les clés. Vous parlez là de ses enfants. Nous parlons là de papa Zalungana comme second fils de papa Simon Kimbangu, qui n'est autre que... Il faut préciser parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît. Non, c'est vous qui connaissez papa les Zalungana Kiangani n'est autre que la seconde venue de Jésus-Christ. Il est le second fils de papa Simon Kimbangu. Ah, c'est ça notre problème. Voilà. C'est-à-dire pour nous, mesdames et messieurs, que les actes de l'église kimbanguiste, l'acte de création de quoi de l'église kimbanguiste, que ça soit signé par le premier, le deuxième ou le troisième fils de Simon Kimbangu, ce n'est pas notre affaire. Nous, notre problème, est-ce que, bibliquement, c'est logique, c'est annoncé de quelque manière que ce soit que le Christ viendra lui-même, que le roi descendra pour restaurer l'homme, qu'après que l'homme ait perdu la royauté qu'il tient de Dieu, que le royaume descendra. C'est ça notre problème. Et les kimbanguistes ici, décidément qui commencent à nous susciter des questions, ont posé cette grande question. Depuis des millénaires que nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est venu ou pas? C'est là que nous avons souri homéostasie. Comment ça fait quand même 2000 ans que nous sommes en train de dire que ton règne vienne. Alors, est-ce que bibliquement, homme de Dieu, vous qui êtes charismatique, qui maîtrisez la Bible là, après la réconciliation, la restauration a-t-elle raison d'être? Où va-t-elle se passer? Comment Jésus répartit? Qui va orchestrer la restauration de l'homme? Puisque les kimbanguistes ici, on s'en rappelle, nous avaient dit non, détrompez-vous. Jésus est certes mort, ressuscité, reparti. Mais les sanctions divines, depuis le jardin d'Éden, depuis le péché, sont toujours en cours. C'est qu'il y a problème. Il y a problème, ça doit attirer notre attention. Est-ce qu'au CHU, à l'hôpital de Talangaya Makelekele, les femmes accouchent sans douleur? Non, malgré la mort de Jésus, sa résurrection et son ascension. Donc, ils ont dit qu'il y a une part de responsabilité. Jésus a laissé continuer, quelqu'un devait continuer. Et l'homme devait avoir une part de responsabilité. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, on vous écoute. Bon, déjà, avec attention. Sur la problématique telle que vous la présentez, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, excusez, les pasteurs des églises de réveil, toutes les églises qui se disent chrétiennes, personnellement, je pense que quand Jésus s'en va, il laisse un continuateur. Il nous promet la venue d'un continuateur. Mais s'il faut être en contact avec Jésus, je crois que notre quête devait la recherche, l'identification de ce continuateur de l'œuvre de Christ. Mais le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Mais ça, c'est le Saint-Esprit dans sa forme de puissance. C'est une puissance. Il vient là de la forme de puissance. Mais sauf que la promesse de Jésus ne se limite pas à la puissance. C'est une présence physique. Parce que quand Jésus parlait à ses apôtres, il dit, je m'en vais. Là, c'est une présence matérielle, physique, comme il était, puisqu'il dit un autre paraclet, un autre consolateur. Un autre lui. Un autre lui. Un autre lui. Voilà. Donc, c'est-à-dire quelqu'un de la même étoffe que lui. Il devait prendre chair, puisqu'il va rester éternellement. Mais même pour couper court, est-ce que vous, les kimbanguistes, c'est une manière comme pour une autre, pour vous, de nous dire, ou de prétendre ici, mesdames et messieurs, que vous avez découvert l'autre, le paraclet, promis, il est où et c'est qui? Dites-nous déjà ça. Voilà l'autre, je vais chuter par là. Regarde, je vais chuter par là. Prenez donc Actes des Apôtres 1, versets 6 à 11. Aussitôt après sa résurrection, quand il a fini de passer un séjour avec ses disciples, on dit bien dans la Bible qu'une nuée rapide le déroba. Et il a disparu du milieu d'eux.
et 2 personnes vêtues de blanc ont intervenu auprès de ses disciples en train de leur dire que pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière qu'il est parti. Nous sommes à Actes des Apôtres 1, 6, 11. Maintenant, regardons d'où Jésus est parti. Où est parti cette nuée. Quand on vient dans Ésaïe 19, au premier verset, on dit bien, voici l'Éternel monté sur une nuée rapide. Il se dirige vers l'Égypte. Ésaïe 19. Ésaïe 19, verset 1. L'Éternel monté, voici l'Éternel monté sur une nuée rapide, il se dirige vers l'Égypte. Mais nous savons bien que l'Égypte dont on parle là, c'est de l'Afrique. Et quand on lit dans Ésaïe, nous avions l'adresse. Quand on lit tout le chapitre là, 19, nous avons là l'adresse du continuateur, c'est-à-dire l'adresse qui doit situer là où géographiquement où le Saint-Esprit devait naître. Vous pesez bien vos mots. On pèse bien nos mots. On espère. Okay. Ben oui. On vous écoute. Donc, quelle est l'adresse, mesdames et messieurs? Mais non. Il est où? Parce que dès qu'on finit l'émission, il faut que nous arrivions permettez que là nous, il se trouve. Permettez que nous ouvrons la Bible. On vous écoute. Nous, on aime quand vous ouvrez la Bible. Quand vous dites des choses qui ne sont pas bibliques, nous sommes contre. Voilà. Nous sommes là. Permettez. Ésaïe 19. Voilà. Déjà, le verset 1 nous dit ceci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici le Seigneur monté sur une nuage rapide. Ça, c'est top, hein? Nuage rapide. Il vient en Égypte. Les idoles d'Égypte tombent devant lui. Et le courage de l'Égypte fond dans ses entrailles. Vous lisez, et on va aller descendre directement là où le verset 19. Le verset 19 nous dit ceci. Ce jour-là, il y aura un autel du Seigneur au cœur du pays d'Égypte et une stèle du Seigneur près de sa frontière. Ce sera un signe et un témoin pour le Seigneur, le Tout-Puissant, dans le pays d'Égypte. Quand ils crieront vers le Seigneur à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur qui les défendra et les délivrera. Donc, il enverra un sauveur. L'Éternel qui vient de ressusciter et qui vient de quitter les disciples, il monte sur une nuage rapide, mais il vient où? Lisez, là où on a écrit Égypte, remplacé seulement par Afrique. Et regardez tout le chapitre, vous allez vivre les mêmes réalités que l'Africain vit aujourd'hui. Tout y est dedans. Donc c'est au centre de l'Afrique, donc en Afrique centrale. Donc l'adresse est celle-ci. Papa Steph pourra continuer la suite. Avant que votre papa Steph ne continue la suite, nous sommes choqués. Et nous avons des raisons d'être choqués, mesdames et messieurs. Nous avions demandé à nos frères kimbanguistes s'ils lisaient la même Bible que nous. Ils ont dit c'est la même Bible. Mais pourquoi vous ne comprenez pas les mêmes choses que nous ou que nous ne comprenons pas les mêmes choses que vous? Ils nous ont fait comprendre que c'est la révélation qui nous manque. D'où tiennent-ils leur révélation? C'est de celui-là dont le Seigneur Jésus avait parlé en disant « Je m'en vais, j'ai d'autres choses à vous dire. Lui viendra, il vous rappellera et il complétera ce qui manque. » Homme de Dieu, dites-nous, finalement, le Paraclet en question, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, c'est une langue de feu? C'est la colombe descendue sur Jésus? C'est un souffle? Ou c'est une personne? Finalement, la problématique du Saint-Esprit ici, c'est compliqué. Homéostasie, la spiritualité de profondeur, promet que sur ce plateau, on va réunir des hommes de Dieu charismatiques qui vont nous dire, pour qu'on en finisse, si le Saint-Esprit de Dieu, c'est une chose, ou bien c'est un être. Il faut qu'on en termine. Jésus avait promis nous envoyer un paraclet chose, ou bien un paraclet personne. Pour qu'on tranche, parce que là, finalement, il nous amène des choses qui nous laissent dubitatifs, et on se pose des questions, et homéostasie dit, et si les kimbanguistes avaient raison, et on tremble. Mais ces kimbanguistes ont amené ici sur ce plateau, mesdames et messieurs, une chanson tout à fait homéostasique, Bayindo Nyoso Boyoka.
Et dans leur chanson, c'est Diangenda Kuntima, troisième fils de Simon Kimbangu, qui parle. Il dit, en tout cas, plein de choses qui vont nous interpréter, mais nous avons été choqués dans la première partie de cette émission, là où Diangenda dit, si vous vous étonnez aujourd'hui du fait que Jésus est déjà de retour et qu'il est parmi vous, le Jésus que vous cherchez là, si vous cherchez encore, vous vous étonnez encore là, c'est parce que vous ne connaissez pas son Père. Et puisque vous ne connaissez pas son Père, vous ne pouvez pas connaître Jésus lui-même. Et c'est là que nous allons suivre avec vous, pour que vous soyez témoins du fait que Mieux Sazi, la spiritualité des profondeurs, avait été choquée, et que vous soyez choqués vous aussi. Et pour qu'on revienne sur ce plateau tous ensemble, pour décrypter la chanson, sinon pour entendre par la suite l'autre kimbanguiste, parce qu'ils sont trois, comme une certaine trinité. On ne sait pas si c'est fait à dessein ou pas, mais en tout cas, c'est comme trois voyous qui sont arrivés ici, trois voyous spirituels, représentant bien les trois fils de Simon Kimbangu, qui sont, et ils ne l'ont peut-être pas bien expliqué ici, ce n'est pas l'objet de leur présence ici, mais chez les kimbanguistes, nous avons enquêté, qui Solokele, Dialungana et Diangenda sont Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc le royaume de Dieu descendu sur la terre. C'est ça la problématique que nous devons décortiquer. Mais en attendant, la chanson d'abord, Vilpion Kenzo.
Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité. C'était donc cette chanson-là, homéostasie, qui nous a choqués donc samedi dernier et que nous avons rebalancé aujourd'hui parce qu'ils tiennent mordicus à la chanson, ils tenaient à la chanson et au contenu comme pour nous signifier que la révélation était venue par là, n'est-ce pas? Oui, c'est effectivement par là qu'est venue plutôt la révélation. Donc c'est dans ce cantique que vous venez donc de suivre l'extrait. Dans ce cantique, il y a un message essentiel qu'il faut donc présenter ici. C'est déjà un cantique qui met en exergue deux peuples, comme ce fut le cas de Jacob et Ésaü dans Genèse chapitre 25. Vous commencez à partir de 23 jusqu'à 25. Donc lisez, vous allez comprendre l'enjeu et l'histoire. Alors, dans ce cantique, Zialungana, disons Papa Diangenda, s'adresse donc à ce peuple, cet autre peuple élu, choisi donc en ces temps eschatologiques par notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est le lieu choisi pour son retour. Donc, ce cantique nous donne un message essentiel, c'est de dire que Jésus-Christ est déjà de retour. Même si les gens dorment encore, les gens qui ne savent pas, il est revenu, pas vu, mais vu aussi parce que dans les prophéties, il était dit que tout œil le verra, mais il s'agit de quel œil, on y reviendra prochainement. Donc, le cantique nous parle du retour de Christ. Donc, le Christ est déjà revenu. Le lieu de son retour, c'est Nkamba, qui est donc cette ville qui a été vue en vision par Jean. Donc, Apocalypse chapitre 21, vous commencez du premier verset jusqu'à 5. Vous allez donc comprendre l'histoire. Vous faites allusion à la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Donc par l'Apocalypse. Bien sûr. Ah, donc c'est cette ville, oui, qui est descendue et la matérialisation est en cours. On va entre parenthèses, hein, donc je laisse de côté donc les explications du cantique pour épingler quelque chose d'important. Les bases ont été bien installées par lui-même Dialungana. Quelles sont donc les bases? Comme a dit Papa Okeli tout à l'heure, c'est le temple. Le temple, quand vous lisez déjà Ésaïe chapitre 19, Ésaïe 19, de 19 jusqu'à 25, vous allez comprendre l'histoire. Donc, nous avons l'autel qui est donc le temple, et vous avez la maison des rois. On n'est pas ici pour ça, mais vous allez comprendre prochainement. La piscine sacrée, le bâton de commandement qui a été déjà, qui faisait l'objet du pouvoir déjà dans la lignée de David jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Il y en a, je crois. Non, je crois que c'est tout. Donc, toutes les bases ont été implantées. Il y a le corps. Ah oui, le corps, j'y reviens. Voilà. Parce que, oui, je sais. Alors, donc, il y a aussi le corps. On peut, par anticipation plutôt, parler donc de ce corps. Donc, mais le corps en Kamba, c'est le corps de Simon Kimbarou. Oui, effectivement. Oui, mais pourquoi vous dites qu'il y a aussi le corps? Vous faites allusion à quoi? Nous faisons allusion à la promesse qui a été faite par Jésus-Christ. Parce que ses apôtres lui avaient posé une question précise. Et la réponse de Christ était claire. Où sera ce Seigneur? Jésus était clair. Il a dit, là où sera le corps. Il n'a pas dit encore, pas n'importe lequel. Là où sera le corps. Bien défini. Oui, un corps bien défini. C'est là où s'assembleront les aigles, donc les vautours. C'est donc une préfiguration même de ce rassemblement qui avait échoué en terre israélite. Ceux qui aiment lire, hein, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 23, de 37 à 38, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, revenons donc à notre problématique, donc le cantique. Nous avons dit que l'adresse ici, donc c'est Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, vue
en vision oui. par Jean. Apocalypse 21, de 1 à 5. Son nom, c'est tout est accompli. Et tout est accompli. Dernièrement, Papa Boni vous avez dit que c'était épilogué. Oui, c'est un code, a épilogué là-dessus. Donc c'est un code. Et son nom, dans la langue qu'on fait, d'après on va dire, ces paroles consignées dans Apocalypse 2, verset 17, où il dit, il n'y a que ce peuple-là, le peuple qui le recevra, qui connaîtra son nom. Et le nom ici est dans la langue Kikongo, là où il est né. Malheureusement, et disons heureusement, que ce nom a une explication qui tombe juste avec ce code qui a été donné sur la croix. Tout est accompli. Et c'est ce qui a été dit dans le cantique. Son nom, c'est tout est accompli. Oui. Et comme vous ne connaissez pas son Père, ça c'est le cantique qui le dit, mais vous ne le verrez jamais. Parce que lui, il a passé tout son temps, lors de sa première venue, à nous parler de son Père, à présenter son Père. Et dans Jean 17, 3, il dit, j'ai tout dit en ton nom, je vous ai présenté, Père, maintenant glorifie-moi. Donc il a présenté son Père. Quitte à nous donc de connaître donc son Père. Et l'adresse, pour le reconnaître, il faut connaître l'adresse de son Père. Et nombreux pensent que son Père, c'est juste une langue de feu. On ne sait même pas si c'est une colombe. Il s'embrouille. Et vous qui connaissez son Père, c'est qui? Son Père, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui s'est incarné dans le peuple Congo. Et aujourd'hui, c'est Papa Simon Kimbangu. Voilà, ça, toute la problématique se pose ici. Hommes de Dieu, les vrais, les charismatiques, ceux qui connaissent la Bible, de Genèse à Apocalypse. Simon Kimbangu, est-ce le Saint-Esprit de Dieu ou pas? C'est ça la problématique. Eux, ils disent le Paraclet, le Saint-Esprit promis, l'Esprit de vérité, qui devait venir nous révéler ce que Jésus lui-même n'avait pas osé nous dire, parce que nous ne pouvions pas supporter, est arrivé en la personne de Simon Kimbangu, et qu'il a fait descendre tout le trône divin, toute la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là-dedans, le Fils qui avait réconcilié, restaure. Mais comme nous ignorons le Père, comme on ne le connaît pas, comme pour nous Simon Kimbangu, ce n'est qu'un résistant comme un autre, de manière intellectuelle, voilà pourquoi on n'a pas su voir par devers lui le Seigneur Jésus revenu, en la personne de Dialungana. Donc Jésus c'était avant, mais aujourd'hui il s'appelle Dialungana. Dialungana Kiangani. Donc Jésus, disons, tout est accompli. Donc ça veut dire ça. Mais je voulais rebondir sur... rapidement, parce que nous allons s'y acquérir. Sur la problématique du jour. Parce que nous avons un message de type nouveau, c'est de dire que Christ est déjà revenu pour poursuivre le processus de la restauration. C'est la providence de la restauration. Donc, sa mort, son sacrifice sur la croix n'en est qu'une étape. Sinon, on peut dire la première étape pour entrer vraiment dans le vif du sujet. Mais rappelons que la restauration n'a pas commencé juste avec le Christ, mais le Christ en est vraiment l'auteur. Mais il a commencé sa restauration un peu, c'est-à-dire avant, avec Abraham, parce que la promesse a été faite à Abraham, et que le monde devrait donc avoir le salut à travers la progéniture d'Abraham. Ça, c'est... Vous venez encore nous compliquer la chose, on ne comprend plus. Oui. On parle de Simon Kimbangu ou bien d'Abraham. Je sais pourquoi je vais là-bas. Mais dites-nous pourquoi. Oui, c'est parmi les questions qui nous ont été posées. Non, mais vous savez, mais la problématique... Ah oui, parce que nous, la promesse, c'est celle d'Abraham, mais oui. Kimbangu vient faire quoi? Il vient faire quoi? Kimbangu, lui, c'est un Congo qui est né ici. La problématique commence en RDC. Maintenant, avec lui, Abraham. Quelle est la relation entre lui et Abraham? Donc, à Abraham, c'est donc de la progéniture d'Abraham que
C'est dans la progéniture d'Abraham, justement, que la restauration devrait avoir lieu. Donc, et c'est justement, justement nous dire ceci, que ce dont vous parlez, oui, ce qui se passe sur vous, c'est les kimbanguistes là, que c'est la continuité de la promesse de ce qui est parti qui a été fait depuis Abraham. Que vous n'êtes pas déconnecté des sources. Effectivement. Depuis Abraham. Nous l'avons dit lors de notre émission passée. Pour aider ceux qui nous regardent, c'est pas pour rien que j'ai donné... Il nous reste 2 minutes. Non, c'est pas pour rien que j'ai donné Genèse chapitre 25, versets 23 à 25. Là, Dieu dit 2 nations. Il parle en termes de 2 nations. 2 nations se sépareront au sortir des entrailles de Rebecca, la femme d'Isaac. Et chez vous, les kimbanguistes ont dit les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. La Bible d'abord. Ce qui est fait d'un côté devrait donc aller de l'autre côté. Je voudrais compléter. Et quand Matthieu chapitre 21 nous dit que ce qui était d'un côté doit passer de l'autre côté, doit passer à une nation, parce qu'il y a une confusion. Il y a la confusion là. Il y a quelqu'un qui a envoyé une question selon laquelle la bergerie à laquelle faisait allusion Papa Boni, c'est des nations, au pluriel. Ça nous a choqué, ça a choqué. Pourquoi? Mais la promesse dans la Bible est faite au singulier. On parle d'une nation, des 2 nations qui vont se séparer. Donc, dans l'une est incarnée par Jacob, qui va, et dans la continuité, dans la suite des choses, ils vont donc perdre ce pouvoir, et ce pouvoir devait passer de l'autre côté, comme il y a 2 nations. Donc, il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Donc, la nouvelle nation d'Israël, c'est nous. C'est celle d'Ésaü. Les gens ne se posent jamais des questions de savoir où se trouve Ésaü et sa progéniture. Oui, mais dites-nous. Mais c'est nous, justement. Mais voilà. Monsieur le journaliste, vous nous perdez le temps à tergiverser. Oui, rapidement, il nous reste 2 minutes. Il faut parler d'une chose. Oui. Effectivement, vous avez posé la question sur le paraclet. Rapidement, je dis que quand les gens utilisent le terme paraclet en grec, qu'ils lisent ce que cela veut dire. Paraclet, c'est un être humain. C'est un mot qui vient du vocabulaire juif. Ça veut dire un avocat. Un avocat, c'est une personne au même titre que Jésus-Christ. Et il faut remonter dans l'histoire pour voir que même les Juifs attendaient un paraclet. Oui. Et en hébreu, on parle de Messie. Donc le Messie qu'ils attendaient, un paraclet, c'est un être humain. C'est un homme qui vient du ciel pour venir sauver un peuple. Nous ne sommes pas là-bas. Tout ça, on a déjà compris. Pour dire que le Saint-Esprit, c'est une fonction. Jésus parlait d'un autre paraclet. C'est une personne qui viendrait donc de Dieu avec la fonction du Saint-Esprit. Nous l'avons déjà démontré plusieurs fois. Il s'agit bien de Simon. Alors, je voudrais répondre, parce qu'il y avait une question d'un frère qui parlait de l'apostasie qu'on devrait rencontrer dans... Non, ça vous répondrez après, parce qu'il y a 1001 questions. Ça, bien, maintenant, je voudrais dire une chose. Vous répondrez après, oui. Je voudrais dire une chose, pour parler donc du retour de Jésus-Christ, pour parler de ce paraclet, parce que les questions viennent même, vous les avez posées. Ça, vous répondrez après. Écoutez d'abord nous, avec votre permission. Bien. Nous vous coupons la parole. Pourquoi? Parce que, mesdames et messieurs, nous reviendrons pour maintenant répondre à toutes vos questions. Parce qu'on n'a pas le temps. D'accord. Mais tout notre problème que nous adressons à vous, les kimbanguistes, oui, Jésus avait dit qu'il partira, qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il enverra quelqu'un d'autre, un paraclet. Nous savons que c'est un avocat. Nous savons aussi, de plus en plus dans nos églises, que l'esprit peut être la 3e personne. L'esprit, on commence à comprendre un peu. C'est vrai que dans d'autres églises de réveil, on dit non, ce n'est que Dieu, point. Jésus, point. Le Saint-Esprit, c'est une chose. Dieu, c'est un homme. Jésus, c'est un homme. Mais le Saint-Esprit promis, c'est une chose. Soit. Mais d'autres commencent à comprendre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça doit être 3 êtres. Point. On ne refuse pas. Mais le problème d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, et c'est par là que nous allons terminer, même si Jésus devait envoyer un paraclet qui devait restaurer l'homme, mais un paraclet noir, un négro, vous êtes sûr, un noir, pour restaurer l'homme Adam, c'est ça la problématique qui va nous réunir dans la 3e partie de cette émission palpitante. Mais pour terminer d'abord, parce que le temps c'est le temps, Vulpion Kenzo, balancez-nous le carnaval qui choque. Le Seigneur Jésus était revenu
ici en Afrique chez nous, mais nous ne savions pas. Dit-on que la Bible dit quelque part qu'il va vivre parmi vous, mais vous ne saurez même pas. S'il ne vous ouvre pas les yeux, vous ne saurez pas. Balancez-nous le carnaval qui choque et nous verrons moins l'image de Jésus et nous viendrons décrypter à la troisième partie de cette émission. Victor Kenzo. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.